Aujourd'hui, on va parler des pyramides, car malgré tout, les pyramides sont un sujet assez d'actualité, hein. Dernièrement, on a eu pas mal de nouvelles concernant les découvertes de ce groupe d'Italiens, bien sûr qui n'a pas été diffusé sur les médias mainstream, hein, mais que vous pouvez retrouver les études sur cette adresse YouTube que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez mettre les sous-titres en français en automatique, hein, si vous recherchez bien dans les paramètres, hein. Vous pouvez mettre les sous-titres en français car la conférence est en italien et c'est absolument fascinant. Si vous l'avez pas vu encore, je vous invite à aller la voir de suite. Et en fait, à travers différentes études avec des technologies assez pointues, ils ont pu découvrir justement, hein, ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire des structures probablement spiralées qui descendent pas mal de kilomètres sous terre, qui se relient à des cubes, à des conteneurs profondément dans la terre. Et donc ça prouve effectivement que ces structures n'étaient pas vraiment des tombes, hein, pour les pharaons, mais bien autre chose, vous le savez déjà. Alors j'ai ajouté ici, parce que je trouvais ça super drôle, ce dessin de Moebius, ce dessinateur que j'adore, et qu'il y a déjà pas mal d'années, ce dessin date au moins d'il y a une vingtaine d'années, avait déjà un peu préconisé quelque part, hein, il était bien connecté le gars. Ce qui se passait en dessous des pyramides, il les faisait même brûler, au-dessus du sol. En tout cas, c'était l'occasion, donc cette découverte, pour aller explorer qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les enseignements des gardiens via Achayanadine sur le livre Voyageur numéro 2, c'est en anglais toujours, hein, Les secrets de la Menti. Alors on commence avec un peu d'histoire parce que c'est de là où ça commence, hein. En partant de il y a environ 50 000 ans. Soucieux du bien-être des civilisations de la terre intérieure et de la forte concentration de Anu Melchizedek, alors vous vous souvenez que les Anu Melchizedek, c'était cette faction Anunnaki qui avait fait défection, qui s'était ralliée avec les forces involutives, hein. Donc, des Melchizedek qui résidaient, les Anunnaki du conseil syrien, donc les Anunnaki qui s'étaient alignés avec la régénération de leurs ADN, avec le conseil syrien et les gardiens, hein, les gardiens Melchizedek originels, demandèrent à l'Association interdimensionnelle des mondes libres la permission de faire une démonstration de force sur Terre, offrant aux races une protection contre l'infiltration croissante de la résistance Anunnaki. La permission fut accordée et la coalition syrienne arcturienne pour la défense interplanétaire fut appelée pour aider à cette mission de protection. La cible principale de la manipulation de la résistance Anunnaki était la zone dans laquelle se trouvait l'Arche de l'Alliance. J'en parle dans des vidéos précédentes, hein, l'Arche de l'Alliance. Allez regarder. De sorte que l'Égypte devint le centre de l'activité du Conseil syrien. Les Anunnaki du Conseil syrien furent d'abord envoyés sur la planète Mars pour recréer un avant-poste d'observation qui avait été construit pendant la guerre des 1000 ans, ce qui, espérait-il, intimiderait la résistance Anunnaki et l'empêcherait des nouvelles interférences avec la Terre. Sans se laisser intimider par la présence du Conseil syrien, la résistance Anunnaki intensifia son implication en Atlantide et commença à accroître son influence en Égypte, constituant une menace accrue pour la sécurité de l'Arche de l'Alliance. Il y a environ 48 500 ans, le Conseil syrien ordonna à ses membres Anunnaki de faire une démonstration directe de puissance en Égypte et en Atlantide. Les Anunnaki du Conseil syrien visitèrent massivement ces civilisations, réaffirmant l'influence de la loi de l'Ain et chassant des nombreux Templiers Anu d'Égypte, donc la faction des rebelles, hein, et de retour en Atlantide, où ils représenteraient une menace moindre pour l'Arche d'Alliance. En Égypte et dans plusieurs autres endroits du globe, les portails de la terre intérieure furent fortifiés, tandis que les Anunnaki du Conseil syrien construisaient des bases d'opération à la surface de la terre directement au-dessus des rejons des portails.
La structure pyramidale était une marque de fabrique de l'architecture et des réalisations scientifiques Anunnaki, et plusieurs petites structures pyramidales furent construites au-dessus des zones de passage des portails à travers l'Égypte. La plus grande de ces bases d'opération fut construite au-dessus du principal portail égyptien ouvrant sur la terre intérieure, par lequel on accédait à l'Arche de l'Alliance. Parallèlement, une autre structure massive fut construite au-dessus du portail voisin de l'arche. Le premier monument à être créé fut le Sphinx original. Ce bâtiment recouvrait le portail vers la terre intérieure et était directement relié au passage menant à l'Arche d'Alliance. Le Sphinx fut conçu selon l'héritage Anunnaki avec la tête d'un guerrier Anunnaki placé sur le corps d'une sculpture en forme de lion. Le corps de lion du Sphinx était un hommage symbolique à une race d'êtres de l'univers harmonique numéro 2, connue sous le nom de Léonins, qui jouèrent un rôle déterminant dans l'établissement des premiers fondements de la culture Anunnaki. Les êtres léonins de l'univers harmonique numéro 2, des grands félins dressés, couverts de fourrures et dotés d'une intelligence avancée, étaient vénérés comme des dieux par les premières civilisations Anunnaki, et les Anunnaki du conseil syrien rendaient hommage à cet héritage. Les Anunnaki du conseil syrien tiraient force et réconfort de leur affiliation au peuple léonin, et construisant ce monument, ils entendaient montrer la puissance des Anunnaki unis et bâtis sur leurs alliés ancestraux. La conception symbolique du Sphinx visait à montrer la résistance Anunnaki, qu'elle était seule dans sa conquête, et que le véritable héritage Anunnaki se trouvait derrière les Anunnaki du conseil syrien. En termes pratiques, le Sphinx était construit pour servir de fortification au portail de la terre intérieure, ainsi que de lieu sûr et de bibliothèque pour le stockage des archives et des textes sacrés. Il servait également à abriter les grandes technologies de transmission d'énergie chargées d'énergie à haute fréquence de 5e dimension provenant de l'Arche de l'Alliance, ainsi que les ankh plus petits imprégnés d'énergie de manière similaire. Historiquement, les plus grandes machines furent connues sous le nom d'Arc de l'Alliance, et la véritable identité de l'Arche de l'Alliance, qui était à l'origine un portail, l'Arc, c'était un portail qui menait jusqu'à Alcyone, fut perdue. Mais à l'époque de la construction originale du Sphinx, la vérité sur l'Arc de l'Alliance, le portail, était bien connue, et les objets étaient considérés comme des outils capables d'extraire, de retenir et de transmettre l'énergie puisée par l'Arc de l'Alliance, donc par ce portail à haute fréquence, dans la flamme bleue de la Méhéntie stockée dans la galaxie d'Andromède. Les outils grands et petits étaient conçus en forme de ankh, ce qui permettait de synthétiser l'énergie à haute fréquence de manière spécifique, conformément aux lois naturelles de la mécanique énergétique interdimensionnelle. Les ankh ont servi à créer le sphinx, diverses pyramides et d'autres structures car ils fournissaient le pouvoir d'inverser l'attraction gravitationnelle et d'influencer directement la composition atomique et les champs morphogénétiques de la matière terrestre. Il servait d'outils de construction majeurs, des modulateurs météorologiques, d'outils de guérison et de dispositifs de transit interdimensionnels. Le sphinx originel servait de forteresse protectrice où ces dispositifs pouvaient être stockés et tenus à l'écart des Templiers à nu. La deuxième construction majeure du conseil syrien Anunnaki était une pyramide massive centrée directement sur le portail ouvrant sur l'Arche de l'Alliance. Cette pyramide fut construite à la même époque que le Sphinx, il y a environ 48 459 ans avant Jésus-Christ. Et la reconstruction de cette pyramide, qui a eu lieu il y a environ 12 550 ans, c'est-à-dire 10 500 années avant Jésus-Christ, et puis à nouveau il y a environ 11 000 ans, c'est-à-dire 9 000 ans avant Jésus-Christ, donc elle a été reconstruite, réparée 2 fois, est ce que l'on appelle aujourd'hui la Grande Pyramide de Gizeh ou pyramide de Khéops. Cette structure fut reconstruite et réparée à de nombreuses reprises, donc 2 au moins. Elle a été conçue et érigée par les Anunnaki du conseil de Sirius, les Anu Melchizedek, les Hébreux et les Serfs égyptiens de cette époque. Le but du premier de la Grande Pyramide de Gizeh était de fortifier le portail de l'Arche de l'Alliance et de servir de centre de téléportation interdimensionnelle.
La pyramide originale a été conçue comme une chambre de résonance harmonique à travers laquelle des bandes de fréquences multidimensionnelles pouvaient être captées depuis l'espace lointain et le noyau planétaire de Sirius B grâce à un grand ankh placé directement sous une pierre de couronnement cristalline, donc sous la couronne, sous la pierre, la petite pyramide en haut de la pyramide, et puis projeté vers le bas à travers les structures dans les bandes de fréquence de la deuxième dimension. Et j'ai envie de dire, probablement, ces 8 structures à forme tubulaire avec ces structures qui s'enroulent autour d'elles, hein, qui ont été trouvées maintenant. C'est peut-être ça. La pyramide de et l'arche de l'Alliance étaient situées sur le point central géographique de la Terre, dont le vortex énergétique représentait le chakra du cœur terrestre au sein du système bioénergétique planétaire. Ce vortex permettait l'échange d'énergie entre la Terre et les bandes de fréquence de la quatrième dimension. En créant une chambre de résonance harmonique dans un tel vortex interdimensionnel, les harmoniques de la dimension 2 de l'univers harmonique numéro 1 pouvaient être combinées avec les tons de base de la dimension 4 dans l'univers harmonique numéro 2, formant un ton résonant interdimensionnel à travers lequel les vaisseaux en visite, voyageant depuis Sirius B et d'autres systèmes stellaires, pouvaient entrer et sauter à travers le temps, rendant le transit vers la Terre presque instantané. La Grande Pyramide a été créée pour permettre une intervention immédiate des flottes du Conseil syrien et de la Fédération galactique si l'Arche de l'Alliance était attaquée par la résistance Anunnaki. Lorsque la pyramide servait de station de téléportation interstellaire, elle constituait le principal moyen de dissuasion contre une invasion de la résistance Anunnaki. La Grande Pyramide a été utilisée comme station de téléportation interstellaire active depuis sa construction il y a 48 459 ans jusqu'à environ 30 000 ans, c'est-à-dire 28 000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'une explosion à Atlantide a provoqué une légère inclinaison de la Terre sur son axe, faisant tomber le vortex de dimension 4 de la pyramide de son alignement intérieur avec le système vortex de Sirius B et plusieurs autres systèmes planétaires sur lesquels il avait été initialement aligné. Les visites extraterrestres étaient courantes en Égypte avant ce désalignement de la grille terrestre. Mais après cet événement, le transit en provenance d'autres systèmes stellaires a nécessité plus de temps et de sorte que les visites sont devenues beaucoup moins fréquentes. À son apogée, c'est-à-dire entre 46 459 ans avant Jésus-Christ à 28 000 ans avant Jésus-Christ, la Grande Pyramide de Gizeh a également servi de chambre d'ascension pour les rares personnes possédant l'assemblage ADN Reiki et la faveur des Elohim. On a vu ça avec les 2 vidéos concernant Akhenaton, le précurseur du Christ. Ces individus étaient autorisés à traverser l'Arche de l'Alliance si les Elohim approuvaient et ouvraient le passage, et certains pouvaient accéder ainsi à Tara, c'est-à-dire la version de la Terre de la 5e dimension qui a explosé il y a des centaines de milliers d'années. La pyramide servait d'école de formation pour les initiés au programme d'ascension Melchizedek Elohim, ainsi que pour la guérison, l'accélération de l'assemblage génétique et le passage vers les portails de la Terre intérieure sous le Sphinx. La pyramide était toujours sous haute surveillance par les Anunnaki résidents du Conseil syrien et les Templiers Anu étaient interdits d'accès. Cela créa une forte hostilité entre les Templiers Anu et les cultures égyptiennes opérant sous la protection des Anunnaki du Conseil syrien. Les Anunnaki du Conseil développèrent une forte emprise en Égypte pendant un temps, créant un système de pyramides et d'autres structures abritant un réseau de points d'énergie permettant de puiser l'énergie des grands cristaux de l'Atlantide à travers les lignes de la grille terrestre et jusqu'aux emplacements souhaités. Il y a environ 35 000 ans, la race pure du cloître Melchizedek entama sa première vague d'émergence complète dans la civilisation humaine, renforçant les enseignements de la loi de l'un et apportant son potentiel de 5e brin d'ADN au patrimoine génétique humain. La garde de l'Arche de l'Alliance fut progressivement transférée des Anunnaki du Conseil syrien aux Anu Melchizedek, aux Melchizedek du cloître, aux Hébreux, hybrides de la 5e race Ibiru du cloître et de la 6e race Melchizedek,
créés par les transplantations des matrices hôtes du second ensémencement, et aux serfs égyptiens qui devinrent tous membres du premier sacerdoce égyptien. Depuis leur création, la sphère de la Méhenty, c'est-à-dire il y a 550 millions d'années, et l'Arche de l'Alliance, il y a 840 000 ans, furent les principaux axes d'évolution humaine en tant que but et processus de son alignement intérieur avec les systèmes de vortex de Sirius B et plusieurs autres systèmes planétaires sur lesquels il avait été initialement aligné. Les visites extraterrestres étaient courantes en Égypte avant ce désalignement de la grille terrestre. Mais après cet événement, le transit en provenance d'autres systèmes stellaires a nécessité plus de temps et de ressources, de sorte que les visites sont devenues beaucoup moins fréquentes. Suite aux explosions de l'Atlantide il y a 30 000 ans, le territoire atlante fut réduit à 3 îles et la plupart de ses populations furent anéanties. Juste avant l'explosion, le Conseil Sirius a déplacé divers groupes de l'Atlantide, les repartissant en divers endroits du globe, nombre d'entre eux étant emmenés en Égypte pour y être réinstallés. Les Égyptiens furent prévenus de l'événement imminent et la majeure partie de leur culture se retira sous terre, dans des communautés de la terre intérieure, à l'abri des changements terrestres résultant des explosions. Lors des explosions en Atlantide, la Terre fut légèrement inclinée sur son axe, donc, ce qui déséquilibra le réseau terrestre et rompit le lien énergétique entre la pyramide de Gizeh et Sirius B. La Grande Pyramide ne pouvait plus fonctionner comme station de téléportation interstellaire. Lorsque les Templiers à nu envoyèrent leur impulsion électromagnétique de rayons destructeurs à travers le portail de l'Arc de l'Alliance, l'impulsion intercepta la sphère de la Méhenty grâce à son sceau de sécurité. Le sceau de sécurité de la sphère empêchait l'impulsion électromagnétique de pénétrer à l'intérieur, mais créait une double fréquence harmonique qui la plongeait dans un état de fission. Les énergies explosives concentrées dans la galaxie d'Andromède se réfractèrent rapidement sur le sceau de sécurité de la sphère, car Andromède était relié au portail de l'Arc de l'Alliance, et se répliquèrent, s'intensifièrent, et puis furent projetés à travers l'Arc de l'Alliance, le portail donc, se disséminèrent à travers la grille terrestre et se concentrèrent sur leur point d'origine, le générateur de cristal principal sous la plus grande île d'Atlantide. Ce processus se produisit presque instantanément, provoquant une explosion en chaîne dans la plupart des générateurs de cristal opérationnels. Le Conseil syrien découvrit le plan trop tard et ne put empêcher la catastrophe. Il parvint néanmoins à secourir plusieurs groupes de ses fidèles des îles Atlantes et à la transporter en Égypte à bord des vaisseaux interdimensionnels. Il y a environ 12 500 ans, c'est-à-dire 10 500 ans avant Jésus-Christ, la résistance anunnaki, furieuse de la perte de son bastion en Atlantide, lança une attaque aérienne agressive contre l'avant-poste anunnaki du Conseil Sirius sur Mars, puis en Égypte, afin de détruire l'Arche de l'Alliance et de revendiquer la domination de la civilisation terrestre. L'avant-poste martien fut détruit. D'ailleurs, on retrouve encore des pyramides sur Mars. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a plein de vidéos le confirmant. Le Conseil syrien et divers alliés interstellaires ont étouffé la tentative de prise de contrôle et ont chassé la flotte de la résistance Anunnaki des environs de la Terre vers la lointaine planète Nibiru. Cependant, ils n'ont pas pu arriver à temps pour empêcher la destruction de la Grande Pyramide, du Sphinx et de plusieurs autres centres culturels en Égypte. Le pont-portail donc de l'Arc de l'Alliance a survécu à l'attaque, tout comme les territoires de la Terre intérieure. Mais après ce bref assaut, les pyramides, le Sphinx et d'autres structures égyptiennes ont dû être reconstruits une deuxième fois. En Égypte, suite à l'attaque de la résistance, les Anunnaki du Conseil syrien, les Anu Melchizedek, les Melchizedek du cloître et les serfs égyptiens ont reconstruit les principales structures de leur civilisation. Les Ankh, qui avaient été cachés dans la terre intérieure pendant le raid, ont été ramenés à la surface et la grande pyramide de Gizeh, le Sphinx et plusieurs nouvelles structures ont été reconstruites à leur emplacement précédent, marquant la fortification de l'arc du portail donc et des portails de la terre intérieure.
La Grande Pyramide a été légèrement réalignée afin de créer un lien de résonance harmonique avec le système stellaire pléiadien via la planète Alcyone, ce qui permettrait à la structure d'être à nouveau utilisée comme station de téléportation interstellaire. En raison de perturbations de la grille terrestre survenues donc lors de ces explosions atlantes il y a 30 000 ans, l'alignement initial avec le système Sirius B n'a pas pu être rétabli. Le pont-portail du troisième œil d'Horus vers Sirius B est resté opérationnel pour des visites à plus petite échelle. La Terre était désormais plus étroitement alignée avec les spirales énergétiques interstellaires qui traversaient le système pléiadien, et la nouvelle pyramide était donc orientée vers un alignement énergétique avec Alcyone. La nouvelle station de téléportation de la pyramide reconstruite de Gizeh offrait ainsi une intervention et une protection rapide des gardiens de la Terre, ainsi qu'un accès facile aux visites terrestres jusqu'à environ 9500 avant Jésus-Christ. L'humanité bénéficiait des avantages d'une relation ouverte avec les cultures extraterrestres avancées. Cette relation ouverte prit fin en 9500 avant Jésus-Christ par l'événement créé par les Templiers atlantes Anu. Suite à cela, la culture humaine entra dans une longue période de digression, la planète étant placée en quarantaine intergalactique et les anciens pouvoirs de la civilisation avancée étant perdus. Le premier obstacle majeur au plan d'éveil des races gardiennes survint donc en 9558 avant Jésus-Christ, lorsque les Templiers Anu, motivés par la résistance Anunnaki, élaborèrent un plan pour prendre le contrôle de la station de téléportation de la Grande Pyramide afin que la résistance puisse accéder librement à la spirale d'Alcyone. Leur plan prévoyait également la destruction de la sphère de l'Amenti, car sans le champ morphogénétique racial de cette sphère, les âmes des races seraient piégées dans l'univers harmonique numéro 1, la Terre donc, et leur empreinte évolutive effacée. Ils auraient éliminé donc le potentiel d'ascension de la race humaine. La résistance souhaitait utiliser l'humanité comme une expérience créant une race ouvrière capable de leur fournir les ressources terrestres, principalement l'or et plusieurs autres minéraux. À l'aide des outils donc piratés auprès des Anu Melchizedek de la Terre intérieure, les Templiers Anu tentèrent de diriger l'énergie à haute fréquence de cinquième dimension des Ankh via les grands générateurs de cristal encore opérationnels, ceux qui restaient dans les îles Atlantes, à travers les réseaux énergétiques terrestres et jusqu'au portail de l'arc de l'Alliance. Il comptait envoyer cette impulsion électromagnétique de haute puissance à travers l'arc, donc le portail, et jusqu'à la sphère de l'Amenti contenue dans un noyau planétaire de la galaxie d'Andromède, parce qu'elle avait été évacuée de la Terre, de la sphère terrestre. Leurs calculs erronés indiquèrent qu'en envoyant des impulsions électromagnétiques précises dans le portail de l'arc de l'Alliance, la sphère pourrait être isolée et détruite, et la flamme bleue, le champ morphogénétique de Tara, pourrait être libérée et renvoyée à travers le portail de l'arc, servant de source d'énergie inépuisable. Avec la flamme bleue de la Menti sous leur contrôle, la résistance Anunnaki pourrait facilement orchestrer une prise de contrôle massive de la Terre. Mais les Templiers Anu ne parvinrent pas à accéder au code de fréquence utilisé par les gardiens pour sceller la sphère contre une telle attaque, et cette erreur de calcul causa la chute définitive d'Atlantide. Des flottes sillonnaient rapidement la Terre dans les heures précédant les explosions, avertissant les cultures de se replier sous terre et de rejoindre les civilisations de la Terre intérieure, où elles trouveraient refuge contre le déluge qui allait suivre. Des nombreux peuples venus de divers pays se sont rués vers les portails de la Terre intérieure. Certains n'ont pas pu y accéder avant leur fermeture et ont péri. Les portails et les passages souterrains qui y menaient ont été scellés de l'intérieur à l'aide des outils Ankh, tandis que la Terre attendait les inévitables explosions. La première série d'explosions a détruit la masse terrestre de la plus grande île Atlante, provoquant les mouvements tectoniques sous les planchers océaniques. Ceci a déclenché une série d'explosions dans les autres générateurs de cristal, décimant la masse terrestre des deux îles restantes, les envoyant au plus profond des cavernes sous le sol océanique. L'Atlantide a été effacée de la surface de la Terre dans une tombe aquatique au sein des cavernes sous-marines.
Les explosions qui sont produites donc au 9500 avant Jésus-Christ ont entraîné une nouvelle inclinaison de l'axe de la Terre, deuxième fois. Le déplacement de certaines masses terrestres à l'échelle mondiale, une série de tremblements de terre et des inondations massives à certains endroits. Ces inondations n'étaient pas mondiales comme elles l'avaient été lors des inondations précédentes, mais quand même avec une influence énorme. La station de téléportation de Gizeh a de nouveau été désalignée, car les vortex terrestres situés en dessous, le chakra du cœur de la Terre, n'étaient plus correctement alignés énergétiquement avec la spirale d'Alcyone. Bien que des parties de la grande pyramide, du Sphinx et des plusieurs autres structures aient survécu à ces changements terrestres, il faudrait de nombreuses années avant qu'elles ne retrouvent leur grandeur. Après la fin des explosions sous l'Atlantide, le Conseil Sirius ordonna à la race bleue de Sirius de retirer les générateurs de cristaux qui n'avaient pas explosé par mesure de sécurité. Les cristaux massifs furent dragués du fond de l'océan et renvoyés sur Sirius B. Avec le retrait des cristaux, les capacités technologiques de l'humanité furent projetées dans les âges sombres, et les civilisations autrefois glorieuses de la Terre furent réduites à des organisations primitives. Il fut plus tard décidé que ces technologies ne seraient pas restituées sur Terre tant que les races n'auraient pas évolué vers une compréhension plus mature du bon usage du pouvoir. Mais ce n'était que le début des problèmes auxquels l'humanité serait confrontée suite à ce naufrage.